Aujourd'hui, on se retrouve dans mon dressing avec ma perruque que je n'ai jamais mis, que je vais t'expliquer comment moi j'ai fait pour devenir la meilleure version de moi-même. Et n'oublions pas mon café. J'espère que ça te dérange pas, mais je vais me maquiller en même temps. Je vais commencer cette vidéo à l'arrache. Je n'ai rien fait, j'ai pas fait de briefing, rien du tout. Donc, ce qui va sortir, ça sort de mon corazón. Quand j'ai commencé avec mon processus vouloir être la meilleure version de moi-même, j'ai compris que j'ai dû dire au revoir à l'ancienne version de moi-même. Ça veut dire que je devais créer des nouvelles habitudes. Qui dit des nouvelles habitudes dit remise en question, mais aussi un énorme lâche-prise. Si aujourd'hui je te parle sur ça, c'est parce que j'ai déjà connu ma meilleure version de moi-même et il y a quelques semaines, j'ai connu la pire version de moi-même. Je sais comment j'ai déjà remonté la pente et je sais comment j'ai descendu la pente. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit ou pas en français? Bref, il y a quelques semaines, j'ai pris une grosse pause sur les réseaux sociaux. J'ai arrêté de regarder mon téléphone pendant quelques jours. Pour toi, peut-être c'est pas beaucoup, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça fait partie de mon travail. Du coup, lorsque tu as une entreprise, etc., c'est difficile de lâcher prise. Non seulement j'ai arrêté de créer pendant ces jours-là du contenu, mais j'ai totalement laissé mon téléphone à l'abandon parce que je devais focus sur moi-même. Quand je te parle du lâcher prise, c'est pas de rester toute la journée sur son canapé, même si on a fortement envie de le faire. Mais c'est plutôt de se remettre en question et de se focaliser, encore une fois, sur soi-même. Peut-être tu as des habitudes à changer, peut-être tu es dans un moment dans ta vie où rien ne va, peut-être dans ton lâche-prise, quand tu vas t'ennuyer, on s'ennuie plus. Du coup, toute notre créativité est en train de disparaître petit à petit. Et c'est pour ça que je te dis, quitte les réseaux sociaux. Et si tu te compares à certaines personnes, influenceurs, créateurs de contenu, supprime-les. Il n'y a rien de personnel. C'est juste que là, tu es en train de te construire et tu dois connaître la nouvelle version de toi-même. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant mon lâche-prise? C'est bateau ce que je vais vous dire, mais ça m'a vraiment beaucoup aidé. C'est j'ai repris le sport. Quand je dis le sport, je ne te parle pas du sport style fitness pendant 2-3 heures par jour. La marche. Pose-toi la question, depuis combien de temps je marche plus? Ce que je veux dire avec ça, c'est que aujourd'hui, on prend la voiture pour tout et pour rien. On ne profite plus du moment d'aller faire une petite balade avec nos enfants, famille, potes, et de profiter de la nature, etc. Je vous assure que je l'ai fait pendant mon lâche-prise et je me suis tellement remis en question pendant que je marchais dans la nature. Faire du vélo, il y a plein de façons de faire du sport sans maintenant rentrer dans l'extrême. Tu peux aussi te lancer un challenge de faire du sport chez toi en moins 5 minutes. 5 minutes tous les jours, est-ce que tu t'imagines après 1 an à quoi ressemble ton corps? C'est mieux que rien. Écris tes gratitudes. Moi, j'ai un bouquin. Je vous laisse le lien ici en bio. Encore une fois, ça fait bateau, mais ça m'a beaucoup aidé. J'ai un bouquin où j'écris matin et soir mes gratitudes. En fait, ce bouquin m'a fait rappeler les choses simples de la vie et que je n'avais pas besoin de beaucoup de choses pour être heureuse dans ma vie. Ensuite, pour devenir la meilleure version de moi-même, je savais que je devais enfin accepter d'avoir rien à faire de ce que les gens pensent. En fait, on est tous différents et on a extrêmement peur d'être soi-même. Par exemple, on se dit toujours « Oh non, qu'est-ce que les gens ils vont penser de moi? Si je fais ceci, si je fais cela. » Mais encore une fois, tu es née toute seule et tu vas mourir aussi toute seule. Et il faut que tu comprennes que ces gens-là, ils ne payent pas ton loyer. C'est pas eux qui te donnent à manger lorsque ton frigo il est vide. C'est juste toi qui peux faire quelque chose que dans ta vie les choses changent. Là, j'ai eu du mal à dire ça. J'en suis sûre que tu es déjà passé par des moments où tu t'es dit « Merde, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt ?» Eh bien parce que tu es beaucoup trop encore attaché à ce que les gens y pensent de toi. Alors comment j'ai fait pour reprendre confiance en moi de ce côté-là? J'ai commencé à me connecter à des gens qui pensent la même chose que moi ou qui ont le même style de vie que moi je voulais. Et j'ai bossé tellement dur dans cette nouvelle version de moi-même que je n'avais plus du tout le temps à consacrer à ce genre de personnes qui, malheureusement, donnaient uniquement tout le temps un avis négatif.
La nouvelle version que je voulais être, c'était arrêter d'être bordélique et être plutôt plus organisée. Trouver quelque chose qui me correspondait à ce moment-là et c'était d'être minimaliste, par exemple. Donc j'ai pris un journal, j'ai écrit la personne que je souhaitais être et le problème que j'avais, que je n'arrivais pas à être cette personne. Ça veut dire, j'étais bordélique, je faisais tout à la dernière minute, nanani, nanana, nanana. Et troisième, j'ai trouvé des solutions. Ça veut dire devenir minimaliste, prendre soin de soi matin et soir, etc., etc. Garde dans la tête que tu seras toujours critiqué, que tu restes la personne que tu es là maintenant ou si tu deviens la meilleure version de toi-même. Alors quitte à le faire et que tu te fasses plaisir parce qu'on n'a qu'une seule vie. Ensuite, deviens égoïste. Quand je dis ça aux gens, les gens ils me disent tout de suite « Ah mais non, moi je suis pas égoïste ». Vouloir penser à soi-même n'est pas être égoïste. Si tu ne penses pas à toi, personne ne le fera. Et le problème c'est que après tu vas te perdre avec le temps et ensuite tu auras les regrets comme « Pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt ? Pourquoi j'ai pas fait ceci ?» Et c'est pour ça qu'à un moment donné, lâche prise, focus sur toi. Et te poser des limites. Se poser des limites ne veut pas dire être méchante, encore une fois. Je te donne un exemple. Moi, j'étais quelqu'un, j'arrivais pas à dire non. Quand une personne me demandait pour aller l'aider et que je savais que j'avais pas ce temps-là, je lui disais « Désolée, mais en ce moment, j'ai un rendez-vous, je peux pas. » Avec les nouvelles personnes que j'avais dans mon entourage, j'avais pas ce mal-être à poser des limites. Donc, du coup, c'est devenu normal pour moi de dire « Je ne peux pas aujourd'hui. » Tout simplement. T'as pas besoin de dire non, oui, juste je ne peux pas aujourd'hui. Est-ce que tu remarques la différence? Vouloir devenir sa meilleure version, ce n'est pas facile et c'est pour ça que tu dois faire cette remise en question et penser un peu plus à toi parce que tu auras besoin d'énergie. Et quoi mieux de se ressourcer dans la nature ou chez soi. Et c'est pour ça que je vous dis toujours que votre maison doit être votre safe place. Si les gens ils n'arrivent pas à comprendre qu'en ce moment tu as besoin de distance et que tu as besoin de prendre soin de toi, malheureusement, pour moi, c'est pas forcément des gens qui veulent ton bien. Ensuite, oublie la motivation et fais que la discipline soit ton meilleur ami. Pour être la meilleure version de soi-même, tu dois aussi créer des nouvelles habitudes. Et si tu restes avec les anciennes, tu auras énormément du mal à être cette nouvelle version de toi-même que tu veux être. C'est pour ça que la discipline va être ton meilleur ami. Pourquoi? Parce que, par exemple, moi, j'ai pas toujours envie de faire du sport. Par contre, je sais que ma discipline fait que plus tard, je vais avoir de la motivation parce que je vois les effets que ça me fait. Par exemple, j'avais une habitude. C'était, je prenais mon café et j'allais fumer ma clope. Sauf que c'était tellement automatique que je le remarquais même pas. J'ai pris, encore une fois, mon calepin et j'écrivais absolument tout ce que je faisais. Et là, j'ai remarqué en fait, ah ouais, t'as une fâcheuse habitude, c'est que lorsque tu te réveilles, la première chose que tu fais, c'est ton café et aller fumer une clope. Et c'est quelque chose que je ne voulais plus produire. À côté, j'ai commencé les nouvelles habitudes que je voulais avoir. Donc, c'était, je me réveille, je bois de l'eau d'abord et ensuite mon café est diminué. La clope. Et est-ce que tu crois que j'avais de la motivation à ce moment-là? Non, pas du tout. C'était même très dur, mais j'avais la niaque et la discipline. Et les filles, vraiment, si moi, j'ai réussi, toi aussi, tu vas réussir. Et je le dis vraiment sincèrement du plus profond de mon cœur que c'est vraiment vrai ce que je viens de te dire. Quand tu es dans ton glow-up, que tu veux être cette version de toi-même, je te conseille fortement de le dire à personne. Parce que je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais à chaque fois que tu parlais d'un nouveau projet à quelqu'un, une semaine plus tard, tu ne le faisais plus. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu avais déjà acquis ce projet-là. Et donc du coup, tu vas faire moins d'efforts. Fais plutôt tout en silence. Tu peux toujours créer un groupe WhatsApp, un groupe Facebook, etc. pour justement trouver des gens inconnus qui ont la même envie que toi. Je me rappelle que j'avais un groupe WhatsApp parce que j'avais envie d'apprendre une nouvelle langue. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Pratiquement tous les soirs, j'avais un groupe avec d'autres personnes qui parlaient l'espagnol. On cuisinait ensemble et j'ai appris comme ça l'espagnol. Ta mission, c'est... Tu dis rien à personne, que de toute façon ta transformation va se faire sentir et tout le monde va voir qu'il y a quelque chose qui a changé en toi. Et où tu dois absolument lâcher prise, c'est que
Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu dois être là et parce que tu n'as pas encore compris quelque chose. Moi, j'étais ce genre de meuf, la loi de l'attraction depuis des années. Je manifestais des choses très facilement et pourtant, il y a quelques semaines, je suis tombée de très haut. Pourquoi? Parce que je suis humaine et parce que le positif comme le négatif, il y en a dans la vie. Le négatif, il n'est rien sans le positif. Et surtout, n'oublie pas que souvent, c'était dans les moments les plus difficiles dans ta vie que tu as fait comme ça. Pouf! Donc tu vois qu'on a besoin du négatif aussi. Et si je suis tombée de très haut il y a quelques semaines, c'est parce que dans mon chemin, il y a eu quelque chose que je n'avais pas compris ou pas voulu comprendre. Et c'était la meilleure façon de me faire comprendre les choses. J'aurais souhaité que ça ne serait pas aussi difficile, mais je sais que tout ce qui me tue pas me rend plus forte. Peut-être c'est pas un hasard que aujourd'hui tu tombes sur cette vidéo-là. Peut-être tu as fait des choses dont tu n'es pas fière et peut-être tu as fait des choses que aujourd'hui tu es extrêmement fière. Ne sois pas aussi méchante avec toi-même. Des choses dans la vie que tu ne peux pas contrôler. Mais avec amour et de la bienveillance, tu trouveras toutes les réponses. Tu as absolument tout entre tes mains. Tu ne remarques juste pas la personne que tu es. Parce que peut-être tu n'as jamais pris de temps de connaître vraiment la personne que tu es vraiment toi. Parce que tu avais peur d'être jugé. La mise en question, le lâche-prise, le focus en soi et la discipline fera, à mon avis, qu'un jour tu trouveras la meilleure version de toi-même. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce format-là. Moi, en tout cas, vous savez, c'est ce que j'aime le plus. J'adore le développement personnel et j'adore aider d'autres personnes. Donc voilà, écoutez, je vous envoie plein de bisous, plein de positive vibes et à demain!